Voici l'histoire biblique de la décapitation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, prophète ascétique et charismatique, avait été emprisonné par le roi Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée. Jean avait publiquement condamné Hérode pour avoir pris pour épouse Hérodiade, la femme de son demi-frère Philippe. Selon la loi juive, cette union était illégitime. Hérodiade, furieuse d'être publiquement dénoncée, nourrissait une rancune tenace contre Jean. Hérode, bien que troublé par les paroles de Jean, le respectait et le craignait. Il le considérait comme un homme juste et saint, et il hésitait à le faire mourir. Il se contenta de le faire emprisonner, espérant calmer la situation. Mais l'occasion tant attendue par Hérodiade se présenta lors de l'anniversaire d'Hérode. Un grand festin fut organisé pour les notables, les officiers et les gens influents de la région. Ce soir-là, la fille d'Hérodiade, souvent appelée Salomé, bien que son nom ne soit pas mentionné dans les évangiles, dansa devant les invités et plut énormément à Hérode et à tous les convives. Flatté et enthousiasmé, Hérode fit un serment imprudent, il promit à la jeune fille de lui donner tout ce qu'elle demanderait, jusqu'à la moitié de son royaume. La jeune fille, sur les conseils de sa mère Hérodiade, demanda alors: « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Hérode fut profondément attristé par cette demande. Il ne voulait pas tuer Jean, mais à cause de son serment et des témoins présents, il ne voulut pas se dédire. Il donna donc l'ordre à un soldat d'exécuter Jean-Baptiste dans sa prison. Le bourreau s'y rendit, décapita Jean, et apporta sa tête sur un plat, qu'il remit à la jeune fille. Celle-ci la donna ensuite à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent. Puis ils allèrent en informer Jésus. Voici la véritable raison pour laquelle Jean-Baptiste est décapité. Il était une fois, en Israël, un temps où le peuple avait oublié son Dieu. Le roi Achab et la reine Jézabel avaient fait construire des temples pour un faux dieu nommé Baal. Ils disaient à tout le monde, « C'est lui qu'il faut adorer maintenant. » Et les gens les ont crus. Mais un homme ne s'est jamais laissé tromper. Il s'appelait Élie. C'était un prophète. Cela veut dire qu'il parlait au nom de Dieu. Un jour, Élie en eut assez. Il grimpa tout droit au palais du roi Achab et lui dit: « Assez de mensonges. Rassemble tout le peuple sur le mont Carmel. Amène tes 450 prophètes de Baal. On va voir qui est le vrai Dieu. » Le roi accepta. Toute la foule grimpa sur la montagne. Il y avait Élie, tout seul, d'un côté. Et de l'autre, des centaines de prophètes de Baal en costumes colorés. Élie proposa un défi simple. Construisons 2 autels. Mettons du bois, et un taureau dessus. Mais, on ne met pas le feu. Le vrai Dieu allumera le feu lui-même. Tout le monde approuva. Le test allait montrer qui était Dieu. Les prophètes de Baal passèrent les premiers. Ils crièrent, dansèrent, tournoyèrent autour de leur autel. Ils prièrent, hurlèrent, se coupèrent les bras. Mais rien ne se passa. Pas une flamme. Pas une étincelle. Élie se moqua un peu. Peut-être que votre Dieu dort? Ou alors il est parti en voyage? Mais toujours rien. Alors Élie s'approcha. Il répara l'ancien autel en ruine, prit 12 pierres pour représenter les tribus d'Israël. Il plaça le taureau, puis demanda à des serviteurs de verser de l'eau partout, sur le bois, sur l'animal, et même autour de l'autel. Il voulait que tout soit trempé, pour qu'il soit impossible d'allumer le feu par soi-même. Puis Élie leva les yeux au ciel et dit simplement, « Éternel, montre-leur aujourd'hui que tu es le vrai Dieu. » Et soudain, un feu éclatant descendit du ciel. Il brûla tout, le taureau, le bois, les pierres. Même l'eau disparut.
Le peuple se jeta à terre, émerveillé, en criant. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Élie ordonna alors d'arrêter les faux prophètes. Ils avaient trompé le peuple pendant trop longtemps. Ils furent conduits près du torrent et exécutés, pour que jamais plus le peuple n'oublie qui est le vrai Dieu. À partir de ce jour, Israël sut que Dieu n'avait jamais cessé de les aimer. Et Élie, le prophète courageux, continua son chemin, toujours fidèle à l'Éternel. Élie venait ainsi de se charger d'un lourd karma qu'il payera plus tard quand il se réincarnera en Jean-Baptiste. Voilà donc pourquoi Jean-Baptiste est décapité. C'est la terrible loi du karma. Œil pour œil, dent pour dent.